Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à une question qui a l'air toute simple, mais qui est en fait un vrai casse-tête. Qu'est-ce que c'est, au fond, la philosophie ? Allez, on entre direct dans le vif du sujet, parce qu'il y a un truc assez fou avec la philo. Personne ne demande à un historien de définir l'histoire avant de commencer à travailler. Pareil pour un physicien, alors pourquoi la philosophie, elle, passe son temps à se demander ce qu'elle est ? C'est quand même un paradoxe unique. Eh bien la réponse, elle n'est pas dans une définition toute faite, mais dans son histoire, il faut remonter à la source. Pour bien piger ce qu'est la philosophie, il faut d'abord comprendre de quoi elle s'est arrachée. Il faut imaginer un monde où les réponses aux grandes questions, pourquoi le soleil se lève, d'où vient l'humanité, ne venaient pas de la science, mais de récits incroyables, les mythes. Alors attention, quand on dit mythe ici, il ne faut pas tout de suite penser à histoire fausse ou mensonge. Pas du tout. À l'époque, le mythe, c'était la toute première tentative de l'humanité pour donner un sens global au monde, pour raconter l'origine de tout. Et comment ça fonctionnait, cette pensée mythique ? Eh bien, tout était une grande histoire de famille, finalement. Le ciel et la terre qui enfantent les montagnes, des dieux qui se font la guerre. C'était des explications basées sur des généalogies divines. Et ces histoires, elles étaient transmises par des poètes comme Homère ou Hésiode, et on ne les discutait pas. C'était la vérité. Un point, c'est tout. Sacré, dogmatique. Voilà le point de départ. Et là, tout bascule. Vraiment. Au VIe siècle avant notre ère, en Grèce, dans une ville portuaire pleine d'effervescence qui s'appelait Milet, il s'est passé quelque chose qui a changé la face du monde. Des penseurs d'un nouveau genre débarquent. On les appelle les présocratiques. Et leur idée, elle est absolument révolutionnaire. Ils se disent « Et si, pour expliquer le monde, on arrêtait de lever la tête vers les dieux pour à la place regarder ce qu'on a sous les yeux ?» Ils se sont mis à observer la nature, ce qu'ils appelaient en grec la physis. Ce tableau résume parfaitement cette rupture monumentale. D'un côté, on a le mythos, le récit, l'imaginaire, une vérité qu'on reçoit et qu'on ne discute pas. Et de l'autre, bam, le logos, la raison, l'argumentation, la recherche active d'une vérité qu'on peut et qu'on doit remettre en question. Les règles du jeu intellectuel viennent d'être complètement réécrites. Et cette nouvelle façon de penser, ça a été une véritable explosion, un feu d'artifice d'idées. Prenez Thalès justement à Milet, il observe la nature et il remarque un truc. Tout ce qui vit a besoin d'humidité. Alors il se lance et il propose la première théorie scientifique, le principe de tout, l'origine de toute chose, c'est l'eau. L'idée peut nous faire sourire aujourd'hui, mais la méthode, elle, est révolutionnaire. Mais à peine Thalès a dit « c'est l'eau » qu'un autre arrive, Héraclite, et il dit « non, c'est pas l'eau, c'est le feu ». Pour lui, le feu symbolise le changement permanent, le fait que tout est toujours en mouvement. Ce qui est génial, c'est que, ça y est, le débat est ouvert, on n'est plus dans une vérité unique. Et ça continue. Arrive Démocrite. Et là, accrochez-vous bien parce que son idée est juste hallucinante de modernité. Il postule que toute la matière est composée de particules minuscules et indivisibles, les atomes, qui bougent dans le vide. C'est dingue. En à peine 150 ans, on est passé des caprices des dieux à une théorie atomiste. Donc si on doit résumer cette révolution en une seule phrase, ce serait celle-ci. On a arrêté de se demander qui est derrière tout ça, pour commencer à se demander de quoi tout ça est fait. On est passé d'une cause personnelle, d'un dieu, à un principe impersonnel, la nature. D'accord, on a vu la naissance historique de la philo, cette grande rupture. Mais maintenant, autre question. Qu'est-ce qui fait qu'un individu, un jour, se met à philosopher ? C'est quoi, le déclic, l'étincelle ? Pour les Grecs, la réponse tient en un seul mot, un mot magnifique, tauma. C'est l'étonnement, ce sentiment de stupeur, d'émerveillement face au monde, face à quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est ça le vrai point de départ de la philosophie. Mais ce qui est génial, et Schopenhauer l'a dit mieux que personne, c'est que cet étonnement ne vient pas forcément de l'extraordinaire, comme une éclipse ou un arc-en-ciel. Non, le vrai étonnement philosophique, c'est d'être capable de regarder un truc complètement banal, un truc de tous les jours, et de se dire soudain « Mais au fait, pourquoi c'est comme ça et pas autrement ?» Et c'est ça le changement radical. Avant, dans la pensée mythique, l'étonnement, le merveilleux, c'était la preuve de l'intervention des dieux. Point. Avec la philosophie, un phénomène étrange ou une question qui surgit, ce n'est plus un signe divin, c'est un problème pour l'intelligence, un défi à relever. L'étonnement se transforme en question. Bon, on a vu l'origine, on a vu le moteur, il est temps de s'attaquer au mot lui-même, philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Parce que vous allez voir, tout est déjà dedans. C'est super révélateur quand on regarde l'étymologie. Philosophia, en grec, c'est la combinaison de deux mots. D'abord philo, qui veut dire l'amour, mais aussi le désir, la recherche, la quête, et sophia, qui est la sagesse, le savoir. Donc la philosophie, ce n'est pas la possession de la sagesse, c'est l'amour, le désir de sagesse. C'est une quête. Et Platon a une image magnifique pour décrire ça. Il dit « Les dieux, ils ne philosophent pas parce qu'ils savent déjà tout. Les ignorants, eux non plus, parce qu'ils croient tout savoir. Le philosophe, lui, il est pile entre les deux. Il sait qu'il ne sait pas, et c'est justement ce manque qui crée le désir, qui le pousse à chercher. »
Des siècles plus tard, un autre philosophe, Karl Jaspers, va le dire avec une formule devenue célèbre. Faire de la philosophie, c'est être en route. Ça veut dire que le chemin est plus important que la destination. Chaque réponse que l'on trouve ouvre la porte à de nouvelles questions. Le jour où l'on croit être arrivé, où l'on croit posséder la vérité, c'est précisément le jour où l'on arrête de philosopher. Mais attention, cette quête, ce n'est pas juste se balader au hasard, non. La philo, c'est aussi une méthode, une boîte à outils rigoureuse. On a d'abord la raison, notre boussole, puis la réflexion critique, qui nous force à remettre en question nos propres idées. Et enfin, le doute radical, ce que Descartes appelait le fait de raser le terrain pour être sûr de reconstruire sur des fondations solides. Alors voilà, si philosopher, c'est être en route, si c'est cette quête sans fin qui naît de notre capacité à nous étonner, la vraie question au final, ce n'est peut-être plus qu'est-ce que la philosophie, c'est plutôt face au monde, face à nos habitudes, face à tout ce qui nous semble évident, quelle sera la prochaine question que l'on osera se poser ?